Alors, pour la partie logiciel, hardware, software et tout ce que vous voulez, donc ici nous avons la maquette sur laquelle nous allons contrôler l'ensemble des éléments, donc aiguillage et locaux, avec toutes les fonctions vitesse, sens de marche et compagnie, avec la possibilité de gérer les sons et différents accessoires pour chaque rame motrice et compagnie, qu'elle soit en adresse longue ou courte, donc pour absolument tout type euh, de, de locaux simplement. Compatible, ce système est compatible avec l'ensemble de toutes les centrales DCC à partir du moment où vous avez la possibilité de contrôler votre réseau avec une manette comme celle-ci. Donc là j'en ai une où je mets une adresse, j'ai différentes fonctions. Voilà, donc cette manette communique avec la centrale du réseau avec le protocole ExpressNet, RS je sais plus combien, qui après va envoyer un signal façon CPL dans la voie pour communiquer avec les motrices ou des accessoires qui peuvent se trouver dans des voitures et wagons. Possibilité aussi de gérer des aiguillages, mais ici on n'en a pas qui fonctionne avec ce protocole, donc du coup on va pas avoir la possibilité de montrer ça tout de suite. Nouveauté, avant d'utiliser cette manette, et maintenant on va utiliser le Wi-Fi. Ici j'ai une borne, donc c'est une borne TP-Link qui me permet d'avoir un bon Wi-Fi, sachant que c'est compatible avec absolument toutes les bornes Wi-Fi que vous pouvez avoir, modem, borne de relais Wi-Fi et compagnie. Le plus important, c'est d'avoir la possibilité de brancher un câble comme ceci au niveau du client. Alors, qu'est-ce que c'est au niveau du client? Vous avez toujours la possibilité au niveau d'une borne Wi-Fi, enfin au niveau d'un routeur, vous avez différentes connexions. Vous avez une entrée, vous allez avoir l'arrivée de Internet, là où votre box va venir se brancher, et des sorties pour brancher ordinateur, TV et autres. On va utiliser cette partie-là. Et ça, au bout de ce fil-là, on va avoir de brancher un Arduino avec un shield Ethernet que l'on a juste ici. Donc ici, on a un méga pour communiquer avec le protocole ExpressNet avec le module que l'on a juste ici. Le shield Ethernet est placé juste au-dessus, vous le voyez, avec un radiateur au-dessus de la puce qui chauffe quand même pas mal et refroidi par un ventilateur puisque dans cette période il fait chaud et il a du mal à se refroidir. Le programme inséré dedans permet de faire la communication et l'interface entre les ordres reçus par le Wi-Fi arrivés directement par le RJ45, traités par l'Arduino et envoyé sur le bus ExpressNet avec ce module là et la possibilité de se connecter au Bluetooth pour régler tous les paramètres système. Donc ici l'arrivée de ce câble va se brancher directement sur une prise, donc c'est ce câble là, une prise que l'on va pouvoir relier sur absolument tout type de centrale, je le redis. Donc on va simplement brancher ce système de cette façon. Rien de compliqué, rien à installer, juste un fil que l'on va venir hop, clipser, c'est tout, ça s'arrête là, c'est bon, c'est fini. On allume la borne, on alimente l'Arduino, on se connecte avec le programme dans l'ordinateur ou l'application pour smartphone qui va se connecter à la box, enfin au routeur port Wi-Fi box et compagnie. Et à partir de là, on va envoyer les ordres, on va lui dire quel locaux on veut commander avec son adresse, et après on va avoir la possibilité de gérer absolument tous les paramètres. Au niveau du matériel, vous avez la possibilité d'acheter une box enfin une box routeur et compagnie qui va vous coûter entre 5 et 150 euros en fonction du matériel choisi. Mais bon, 150 euros, ça sert strictement à rien d'acheter quelque chose d'une qualité aussi parfaite, on va dire, pour l'utilisation que l'on va en faire ici.
Au niveau de l'Arduino, on va avoir un méga qui va coûter d'origine d'à peu près 30 euros et qu'on peut trouver une copie sur internet à 5 euros. Ce module qui est l'Ethernet, donc ici c'est une copie euh, par rapport à l'origine qui coûte une cinquantaine d'euros, celui-ci 10 euros. Donc on va arriver à un montant d'environ 30 euros. Le câble, on va dire que c'est gratuit, hein. Et voilà, je crois que c'est tout, parce que tout le programme et les applications et compagnie est disponible, euh, peut être disponible si vous avez besoin sur Internet, sachant que la librairie ExpressNet existe déjà et il y a quelques manipulations à faire pour insérer le programme dans l'Arduino, tout ça dans la description. Si vous avez des questions dans la description, vous pouvez trouver différents liens et sinon laissez un commentaire, je vous répondrai. Abonnez-vous, vous pouvez liker la vidéo pour voir encore plus de nouveautés par rapport à ce projet qui est, je le rappelle, extrêmement pratique et extrêmement économique par rapport à des solutions qu'on va pouvoir trouver dans le commerce qui peuvent monter à plus d'une centaine d'euros pour ce système. Voilà, c'était la dernière vidéo à jour sur la chaîne et je vous rends et j'espère qu'on va pouvoir refaire d'autres petites choses, puisqu'il y a vraiment plein de choses intéressantes à voir encore. Merci, à bientôt.